Dame un grr. Un qué? Un grr. Un qué? Dame un tu. Ta, ta, tu, ta, tu, tu. Papa, maman, venez, on a faim. Chérie, les enfants nous appellent. Oh, flemme. Pareil. Oui, on arrive. On arrive! Comme vous avez pu le voir, c'était avec Willy que j'avais décidé de faire ma vie. On avait eu 2 enfants, turbulents et tenés de Willy, mais surtout adorables. Notre vie nous plaisait et je crois que j'avais jamais été aussi heureuse avec quelqu'un. Va falloir que je vous explique comment j'en suis arrivée là, sinon vous risqueriez d'être paumés. À la suite de l'annulation du mariage par José, Willy et moi avons fini par nous rapprocher davantage. Il m'avait soutenue pendant cette période de rupture très difficile, et c'est là que j'ai compris que la vie avait vraiment bien fait les choses. Chaque week-end, nous avions pour habitude de retrouver la bande de l'internat au complet pour garder cette amitié si forte qui nous liait. Alban avait vraiment grandi, elle avait déjà 10 ans. Lorsque José m'avait quitté, j'ai longtemps cru que Marina était la responsable de cette rupture parce qu'elle avait aidé Willy à refaire surface dans ma vie. Je l'ai cru longtemps toxique, mais c'était surtout moi qui savais pas prendre des décisions et identifier ce qui était bien pour moi. La relation entre Alban et son père était fusionnelle et l'organisation faisait qu'Alban avait ses 2 parents près d'elle. Ah mais il manque Sandy. Sandy était toujours de la partie et était très heureuse parce qu'elle avait rencontré l'amour de sa vie. J'avais également régulièrement des nouvelles de Lucie. Elle était partie avec son mec en vacances à Hawaï. Elle vivait vraiment sa meilleure vie. Quant à José, je n'avais plus jamais eu de nouvelles de lui depuis l'annulation du mariage. Il n'avait jamais répondu à mes appels ni tenté de me joindre pour s'expliquer. J'estime qu'il avait juste changé d'avis et qu'il avait pris peur. Ça m'avait rendu triste de finir comme ça car c'était réellement quelqu'un que j'appréciais, mais peut-être qu'au fond il avait raison. Willy et moi, c'était une évidence. Chaque semaine, on adorait se remémorer les moments à l'internat en regardant toutes les photos qu'on avait prises là-bas. C'est bien la fête de l'internat. Mais oui, la soirée où Marina t'a giflé. J'ai encore la marque. Désolée. T'as giflé ta Anna? Ouais, enfin c'est compliqué, des histoires d'adolescentes. Tu sais qu'on m'a dû te cacher dans la salle de bain de l'internat pour pas que Gisèle te voie? Elle devient quoi d'ailleurs, Gisèle? Elle a eu un grave accident. Ça fait bizarre, comme si nos moments à l'internat n'existaient plus. Moi, je suis inscrite à l'internat pour septembre prochain. Ah, bah il vaut mieux en début d'année parce qu'en cours d'année, c'est la merde. Et c'est ainsi que mon histoire avec l'internat se termina. N'oubliez jamais que les apparences sont parfois trompeuses. Derrière le harcèlement se cache beaucoup de souffrance, à la fois du côté de la victime, mais aussi du côté du harceleur. Ne restez pas seul, car quand on agit, on débouche souvent sur de réelles amitiés qui parfois peuvent durer toute la vie. Merci d'avoir suivi. Ça va? Non, ça s'est très mal passé. Pourquoi ils étaient pas sympas? Sympa, ils m'ont posé des questions qui avaient rien à voir avec mon sujet, genre comment aurait réagi Molière s'il avait vu une comédie Netflix, on s'en bat les couilles. Tu passes juste après? Oui. Pas bon courage parce que ce sont de vrais connards. Ils m'ont demandé, imaginez que vous deviez transformer votre texte en start-up, quel serait votre business model? Mais je réponds quoi à ça, moi? Mais moi, on m'avait dit que justement, comme on était les derniers à passer, ils étaient plus cool. Non, au contraire, ils sont énervés, épuisés, blasés et prêts à descendre en flèche pour finir plus tôt. Ils en ont marre, ils ont dû voir une centaine de candidats, ils en ont plein la tête. Putain, j'aurais pas cru. Et comme ils ont vu d'excellents candidats, ils ont mis la barre plus haute. La merde. Putain, j'ai même pas eu le temps de tout dire, c'est limite s'ils m'ont pas coupé, quoi. Carrément. Bah bonne chance du coup. Oui, maman. C'est au tour de Manon Bouffeté, s'il vous plaît. Putain, c'est à moi. Bonjour. Est-ce que je peux faire des opioïdes avec les coquelicots de mon jardin? Je sais pas comment c'est mon oral. J'ai chaud, 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 j'ai chaud. On a atteint les 8 millions d'abonnés. Quoi? 8 millions, vous réalisez? Non. 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 Ouais. Tout de suite. C'est grâce à l'internat, tout ça, et à moi surtout. C'est grâce au soutien de nos abonnés. Sans eux, on n'aurait jamais pu faire tout ça. Je tiens à dire que Marina, ça fait beaucoup dans l'histoire. C'est un peu grâce à moi, à l'internat, qu'on en est arrivé là. Pas l'autre, hein? Non, c'est grâce aux abonnés et à ceux qui ont participé à l'élaboration de cette série et à mon imagination accessoirement. Notre imagination. Tu n'existes pas, t'es dans ma tête. Chat. En tout cas, on en aura traversé des choses ensemble. La galette de l'amour, sac de riz, gossip prof. Mauvais souvenir. Ton frère tombe amoureux de ta pote, les vacances avec la meilleure amie de ton mec. Ouais, j'ai bien pécho. Enfin, moi, je suis dans aucune. L'intello drague en classe, l'ami d'enfance, l'internat. Ouais, bah, je vais te préparer une clandestine punitive, tu vas voir. Et vous avez toujours été au rendez-vous et pour ça, je vous remercie sincèrement. C'est un beau travail d'équipe. Tu tiens certainement de moi pour parler aussi bien. Ils sont trop cute, les BG. Quand est-ce qu'on me reconnaîtra à ma juste valeur? J'aurais presque pleuré, je te jure. Mais est-ce que ces 8 millions sont capables de conjuguer le verbe aimer au subjonctif imparfait? Je crois pas, donc on se calme. Merci pour tout. Putain, tu l'as eu, mec? Non, tu déconnes. Non, je te jure. Oh putain, j'ai mon bac. Mais attends, c'est pas Madame Meunier, celle qui t'a dit 50 fois dans l'année que tu l'aurais pas. Comment elle a seum? J'ai dans ta face.
Ça lui apprendra à sous-estimer les gens. Va la voir, oui. Je vais me faire un petit plaisir. Alors, madame, vous êtes venue voir le miracle de vos propres yeux? Non, je passais juste, je regardais tous les résultats, pas seulement les anomalies. Mais je l'ai eu. Oui, j'ai vu. Bizarre pour un cas désespéré, médiocre, dépravé, bon rien. C'était quoi vos mots déjà? Tu tiendras pas 2 mois après le lycée, la vraie vie, elle te laissera pas improviser. Eh ouais, madame, mention assez bien. Bon, c'est pas l'Everest, hein, mais c'est le sommet que vous pensiez que jamais je n'atteindrais. Eh bien, comme quoi tout arrive. Bon, bah, adieu. À jamais. Voilà. J'adore cette chanson, hein. Vous parlez plus, tout va bien? Oui. Mais Magic Man. J'embarquais donc dans ce fameux bus avec de parfaits inconnus en direction de la colonie de vacances. Tous les regards étaient rivés sur moi et aucun me paraissait à minima sympa. J'étais vraiment dans une sacrée merde. Et le pire, c'est que j'avais rien demandé. Et évidemment, comme j'étais la dernière à monter dans le bus, il y avait aucune place de disponible. Pas même à l'avant, pas même au milieu et visiblement pas même à l'arrière. Ah si, il y avait une place. Mais à côté d'un mec visiblement chelou. Salut, y a personne ici? Non, vas-y. Merci. Ouf. Qu'est-ce qu'ils avaient tous à me regarder et rire comme ça? Pourquoi ils rigolent tous? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'ils étaient mal polis, sérieux, 3 ans d'âge mental. Désolé, j'ai le mal des transports. Il lui a vomi dessus. Fallait rester debout, wesh. C'était pour ça que personne voulait s'asseoir à côté de lui. Comment j'allais pouvoir tenir dans cette colo de Attends, déchaînerie? je vais t'essuyer. Non, laisse. Non, mais regarde sa tête. Tiens, si tu veux, on échange de place. Non, c'est... C'était qui, lui? Mon sauveur? Un ange? Un mirage? On change de place. Ça se fait pas, on se connaît tous ici et je sais comment contrer le vomi de Dorian. Dorian, c'est lui? Ouais, c'est moi. Bah ok, c'est gentil. Salut. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny et je vous souhaite la bienvenue à la colonie des aventuriers du soleil. Les aventuriers du soleil? Non mais la blague, c'était quoi ce guet-apens? Et de ces beaux gosses. Une colo sans pécho, c'est pas une colo. Petite info pratique avant de démarrer, le trajet dure 3 heures, une pause pipi goûter est prévue à 16 heures et si jamais vous voulez écouter de la musique, utilisez vos écouteurs. Je sais pas pourquoi, mais ça présageait rien de bon. Nous allons passer 5 semaines de folie. Attends, quoi? 5 semaines? 5 semaines avec des gens que je peux déjà pas supporter? Non, c'est pas possible, les parents m'avaient jamais parlé de ça. Rassurez-moi, je passe pas 5 semaines à la colo des aventuriers du soleil. Si, ces 5 semaines, tu vas bien t'amuser. Oh non, j'étais littéralement en plein cauchemar. Allez, on sort les aventuriers, on sort du bus, allez. Oh, vite, faut prendre nos affaires, faut pas tarder. On est arrivé. Vite, Faut se dépêcher pour avoir la meilleure chambre. Est-ce que je me dépêche pour avoir une chambre? Je suis dégoûtée, c'est les grandes vacances et j'ai même pas eu le courage de dire à mon crush du lycée que je le kiffais. C'est pas faute de t'avoir prévenu. Mais j'ai voulu lui dire à plusieurs reprises cette année, mais... Bah, écris-lui. Oui, enfin, le DM sur Insta, non merci, tout le monde fait ça, il va le partager en story, je vais me taper l'affiche. Non, mais écris-lui une lettre. Quoi, t'as vraiment dit ce que je crois? Bah ouais, t'as pas envie de DM, t'as peur qu'il partage, bah écris une lettre, c'est original, ça sort du commun et il pourra pas partager aussi facilement. Et je suis sûre qu'il partagera pas parce qu'il sera touché. Il se moquera de moi, ouais, on est plus dans les années 30. Justement, vas-y, prends une feuille et écris-lui ce que tu ressens. Je te jure, s'il se moque de moi et que ça finit sur les réseaux... Mais non, c'est le moment d'oser, vas-y, lance-toi, faut bien que votre histoire commence quelque part. Allez, t'as raison, faut que j'ose le faire, je vais lui écrire ce que je ressens. Attends, prends mes stabilos. Pourquoi j'ai mon stylo? Parce que les miens ont une pointe ultra fine et une couleur très intense. Tes lettres vont avoir des belles formes calligraphiques avec ça, tu vois, ça va taper dans l'œil. Ah ouais? Puis tu maximiseras tes chances en les utilisant, c'est gage de qualité. Le pire, c'est que je suis sûre qu'il me kiffe, on s'est échangé des regards toute l'année, il m'a souri, il s'est mis à côté de moi le dernier jour de classe sans que la prof l'ait demandé. Alors, raison de plus, écrit. Ok. Hésite pas à mettre de la couleur aussi. Purée, j'ai une écriture claquée d'habitude et là j'ai l'impression d'écrire super bien. Bah ouais, ces stylos embellissent de ouf l'écriture, je te l'avais dit. Ok, dès le mois de septembre, quand la prof t'a imposé de faire de moi ta nouvelle voisine, mon cœur a pété un câble et j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose de spécial entre toi et moi. Ah, t'attends quelqu'un? Non? Je vais ouvrir. Je suis en kiff sur toi depuis 9 mois. Mathieu? Salut, Jade a oublié de me rendre mon cahier de maths. Tu vas pouvoir lui donner en main propre. Oh non.
Tu ne ressors pas d'ici sans cahier de vacances. Mais vous croyez que j'ai envie de me taper des exercices qui vont plomber mes vacances et qui servent à que dalle? Tu prends un cahier de vacances. Mais purée, chaque été c'est la même, vous m'achetez un cahier de vacances sans mon consentement. C'est pour pas que tu perdes ton niveau. Mais cahier de vacances ou pas, j'ai pas de niveau. Écoute, chaque été t'en as un, c'est pas cette année que ça va changer, va en chercher un. Vas-y, mais vous avez été traumatisé durant votre jeunesse et vous me faites subir la même chose. C'est non négociable. Tiens, c'est quoi ça? Un cahier de vacances d'un genre nouveau pour se dépasser, réaliser ses rêves. C'est bon, j'en ai trouvé un. Bah, tu vois. Celui de Shyviz. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, un cahier de vacances, vous me forcez, donc j'en prends un. Mais y a pas d'exercice scolaire là-dedans. Non, c'est pas du scolaire, ça travaille sur nous-mêmes, du développement personnel, quoi. Non, nous, on veut des exercices. Mais ça change chaque année, c'est toujours la même. Des exercices de français et de maths interminables. Les vacances, c'est fait pour se reposer. Elle a pas tort. Marcel, là, pour une fois, c'est fun. Je travaille sur mes complexes, mes difficultés, mais aussi sur mes rêves de me lancer dans la création de contenu. C'est la première fois que je vois autant d'enthousiasme pour un cahier de vacances. Vous dites tout le temps que je suis chiante, que je veux rien faire, que j'ai un caractère de merde. Bah, avec ce cahier, je vais progresser sur ça. Madame, je précise tout de même qu'on est en rupture de stock. Ça, c'est en rupture de stock. Bizarre, hein, beaucoup d'ados l'ont pour cet été. C'est peut-être parce qu'ils en ont marre des exercices classiques et qu'ils veulent un cahier de vacances original. Remarque, ça changerait pour une fois. Bon, bah si tu promets que tu vas le faire, moins de 10 euros. Bien sûr. Assumer son corps n'est pas toujours facile, mais si c'est quelque chose qui te stresse, Sache que la plupart des gens sont concentrés sur leur propre complexe. Bah depuis quand tu montes ton ventre? Je croyais que t'étais complexée. j'apprends à me regarder et à m'accepter. Je t'avais dit que je ferais mon cahier de vacances.